Chaque matin, Nisrine Ozdar nous fait le tour de l'actualité de notre continent. Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Le Forum international Afrique Développement, bien sûr, à la une de l'actualité africaine. Il s'est ouvert en grande pompe hier à Casablanca. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui Khadija, donc le Davos africain qui est co-organisé par Attijari Wafa Bank et Maroc Export s'est ouvert hier à Casablanca. Le Davos africain s'est ouvert avec la participation de plus de 5000 personnes, des ministres, des investisseurs et des analystes venus tous débattre des problématiques du continent. Cette année, il est question de mettre la lumière sur le secteur agricole ainsi que sur la nécessité d'une coopération sud-sud durable et plus efficace. Les détails avec Suhail Bouzrara. Un succès éclatant pour la 4e édition du Forum international Afrique Développement. L'événement se poursuit ce vendredi pour le second et dernier jour. Il a connu dès son ouverture une importante présence. Plus de 5500 opérateurs économiques d'une trentaine de pays, d'Afrique essentiellement, mais également d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Une présence qui aura favorisé près de 13 000 rendez-vous d'affaires. Le forum a aussi été l'occasion de débattre de thématiques cruciales pour le continent, notamment l'entrepreneuriat, l'électrification et l'agriculture. Ce genre d'événement pour le continent africain, mais ça fait avancer le continent africain. Nous sommes là dans le cadre d'une coopération sud-sud. Donc du point de vue de l'agriculture, nous au Gabon, on a besoin du Maroc. Ici, l'autosuffisance alimentaire est atteinte. Un rendez-vous qui exprime l'engagement du Royaume dans la coopération sud-sud, notamment dans le secteur agricole, où il a à maintes reprises partagé son expertise acquise à travers le plan Maroc Vert. La rencontre a aussi été l'occasion de concrétiser les échanges dans ce domaine. La 4e édition de ce forum est l'occasion de concrétiser plusieurs projets. Il accrédite également les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération sud-sud. Le forum s'inscrit ainsi dans une démarche de promotion des investissements et de la coopération sud-sud visant à offrir plus de visibilité et à lister les projets d'investissement sur le continent. Édifier un nouveau modèle de croissance économique pour le continent africain qui vise à fixer une partie de la chaîne de valeur ajoutée au niveau du continent africain. Je crois que le modèle de l'exportation des matières premières brutes est révolu. Fort du succès de ces 3 précédentes éditions, tenues en 2010, 2012 et 2015, cet événement d'envergure constitue une plateforme d'échange et de concertation entre les opérateurs économiques du continent africain et le reste du monde. Sans transition, Nisrine, on parle à présent de cette question qui revient encore même en 2016. À quand une vaccination pour tous en Afrique? Tout à fait Khadija, c'est donc la problématique majeure soulevée dans le dernier rapport du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, car même si l'accès à la vaccination s'est amélioré ces dernières années en Afrique, beaucoup reste à faire. Selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 20% des enfants ne sont toujours pas immunisés dans le continent africain. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires, notamment au Kenya, au Niger et au Nigeria. Et signalons en revanche que certains États comme le Sénégal, la Tanzanie et le Rwanda ont atteint des taux de couverture satisfaisants, des taux qui avoisinent les 98%, voire les 100%. Bonne nouvelle donc pour ces pays, on espère mieux pour les autres. Santé toujours et direction le Gabon, Nisrine, pour parler d'une pathologie qu'on qualifie maintenant comme véritable problème de santé publique là-bas. On parle de l'insuffisance rénale, Khadija. Devant l'insuffisance des moyens humains et logistiques, le drame est vécu doublement dans le pays. Dans la capitale Libreville, on compte seulement 3 néphrologues, un manque criant qui a attiré l'attention d'un couple de médecins maroco-gabonais. Ce dernier vient d'investir dans ce domaine avec la mise en place d'une unité de traitement. Reportage. La visite des patients pour démarrer la journée. Docteur Béatrice veut s'assurer que les patients sont sous traitement. C'est la patronne des lieux. Cette Gabonaise a suivi sa formation en néphrologie au Sénégal et en France avant de passer l'homologation de son diplôme en 2014 au CHU d'Avicenne à Rabat.
Mariée donc à un Marocain, elle a ouvert son centre d'hémodialyse au sud de Libreville. L'insuffisance rénale est une nouvelle maladie qui ébranle les familles gabonaises. Une malade du centre accepte de nous partager son expérience à condition de préserver son anonymat. Il y a 3 ans, j'ai fait une grosse anémie et lors d'une consultation médicale, on a trouvé que j'avais un début d'insuffisance rénale. J'ai été sous régime pendant 3 ans et puis au mois de mai dernier, là, mes reins ont lâché. Ce fut le début d'un long calvaire pour cette jeune dame contrainte de faire le déplacement de Libreville à la recherche d'une unité spécialisée alors qu'elle vit à Port-Gentil, une ville qui, comme d'autres de l'intérieur du Gabon, est dépourvue de centre de traitement des maladies rénales. En 2014, le gouvernement gabonais a consenti plus de 2 milliards de francs CFA pour la prise en charge gratuite des frais de dialyse des citoyens économiquement faibles. Les patients ne payent rien, si ce n'est qu'une contribution qui payent pour leur consultation. L'investissement du projet ne néglige aucun aspect, un laboratoire pour les analyses et une salle de traitement d'eau par respect des normes environnementales. Actualité burundaise pour terminer ce JT Afrique, Nisrine, et ce rapport, on peut le dire, accablant de Human Rights Watch. Oui, Khadija, donc l'organisation internationale accuse les autorités burundaises de s'en prendre avec une brutalité accrue aux opposants. Selon Human Rights Watch, les forces gouvernementales burundaises tuent, enlèvent et torturent et arrêtent arbitrairement de nombreuses personnes à un rythme très alarmant. Pour établir ce rapport, l'organisation a interrogé une centaine de personnes, notamment dans la capitale Bujumbura, dont les victimes et des membres de leur famille. L'année dernière, on s'en souvient tous, la découverte de cadavres dans les rues burundaises était un phénomène quotidien et cette année, les violations se poursuivent, mais à l'abri des regards et dans le plus grand secret. Merci Nisrine pour ce JT Afrique.